Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour François-Xavier Giquel, merci d'être avec nous ce matin. Liselotte. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations chez SOS Chrétien d'Orient. Absolument. Alors aujourd'hui, nous allons parler du conflit qui s'est déclenché en cette fin d'année 2024 entre le Pakistan et l'Afghanistan, et plus précisément les talibans au pouvoir. En effet, le 28 décembre, les talibans, qui sont désormais au pouvoir en Afghanistan, ont lancé une opération offensive contre leurs voisins pakistanais. Cette riposte fait suite à des bombardements qui auraient causé 46 morts dans la province afghane de Paktika, au sud-est du pays. En réponse, les talibans ont annoncé avoir mené des frappes et des incursions terrestres au-delà de la ligne du rang. Alors qu'est-ce que c'est que cette ligne du rang ? Il s'agit d'une frontière héritée de l'Empire britannique qui coupe en deux le territoire des puissantes tribus pashtunes. Cette démarcation, contestée depuis plus d'un siècle, est une source de tension entre Kaboul et Islamabad. Et alors ces revendications territoriales suffisent-elles à expliquer cette guerre ouverte ? Alors non, ces querelles frontalières ne sont qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les talibans afghans ont entretenu une relation ambivalente avec leurs voisins pakistanais. Historiquement, le Pakistan a soutenu les talibans en espérant qu'ils limiteraient l'activité du Tehrik et Taliban Pakistan, TTP, un groupe islamiste armé qui déstabilise le pays. Mais ce pari a échoué. Non seulement les talibans afghans n'ont rien fait contre le TTP, mais ils lui offrent refuge sur leur territoire. Donc, en conséquence, le Pakistan a subi plus de 700 attaques terroristes en 2024, causant près de 1000 morts. Alors, pour réagir, Islamabad a intensifié ses opérations militaires en Afghanistan, ciblant les bastions du TTP. Mais cette stratégie a provoqué des représailles des talibans afghans, transformant un conflit latent en une confrontation ouverte. Et pourquoi le Pakistan joue-t-il ce double jeu avec les islamistes, François-Xavier ? Alors, pour comprendre les tensions actuelles, il faut remonter à un paradoxe qui marque la politique pakistanaise. Son rôle ambigu vis-à-vis des groupes islamistes. Pendant des décennies, le Pakistan a servi de sanctuaire aux talibans afghans. Les grandes figures du mouvement, y compris le Mollah Omar, se sont instruites dans des madrasas pakistanaises, notamment à l'université Darul Uloom Haqqaniya, surnommée la mère des talibans. Ce double jeu est illustré notamment par le cas Ben Laden, qui se cachait depuis des années à Abbottabad, proche de l'académie militaire pakistanaise, avant d'être éliminé par un raid américain en 2011. Cette dualité reflète une stratégie risquée, utiliser les groupes islamistes comme levier géopolitique, tout en essayant de les contenir pour protéger sa stabilité interne. Oui, peut-on dire que le gouvernement pakistanais montre les muscles, justement pour pallier son impuissance ? Alors, le départ d'Imran Khan a plongé le pays dans une crise politique majeure. Le gouvernement actuel, perçu comme faible, dépend fortement de l'armée, elle-même contestée par une population excédée par la corruption et la mauvaise gestion. Dans ce contexte, les autorités pakistanaises ont opté pour une démonstration de force, multipliant les opérations militaires et les expulsions de migrants afghans. Depuis septembre 2023, plus de 500 000 Afghans ont été renvoyés de force en Afghanistan, ajoutant une dimension humanitaire à ce conflit. Oui, alors que l'année 2024 a déjà été marquée par un regain des tensions internationales, quelles sont les implications concrètes dans la région ? Alors, le regain de tension entre Kaboul et Islamabad survient alors que la région est déjà sous pression. À l'ouest, l'Iran est embourbé dans une double crise, d'un côté des affrontements directs ou par procuration avec Israël, de l'autre des mouvements sociaux internes et des résistances tribales qui mettent le régime des mollahs sous une pression croissante. Au nord-est, la Chine observe avec appréhension les répercussions de ce conflit sur ses ambitions en Asie centrale, notamment à travers le corridor économique sino-pakistanais. Alors c'est ce grand projet ultra stratégique pour l'Empire du Milieu qui est censé lui permettre d'étendre ses routes commerciales à travers tout le Pakistan, et ce jusqu'aux portes de l'océan Indien. À l'Est, ce sont justement les Indiens qui s'inquiètent de voir l'influence des islamistes se renforcer au Pakistan et ainsi leur capacité d'action dans le Cachemire. Et cette instabilité, est-ce qu'elle peut nuire aux communautés chrétiennes du Pakistan, François-Xavier ? Alors, rappelons que les chrétiens du Pakistan représentent 1 à 2% des habitants du pays, soit environ 3 millions de citoyens, c'est pas rien. Si on prend uniquement l'année passée, il ne se passe pas un mois sans persécution envers cette communauté. Condamnation à mort pour blasphème, expropriation, incendie de commerce chrétien, assassinat, enlèvement, mariage forcé, attaque d'église et incendie d'école ont marqué 2024. Alors, il s'agit ici que d'attaques qui font la une de l'actualité. Chaque jour, SOS Chrétien d'Orient lutte contre les persécutions, notamment en libérant les familles chrétiennes soumises à l'esclavage
esclavage depuis des générations, en rachetant leurs dettes et en leur permettant un retour à l'autonomie dans un cadre sécurisé. Donc évidemment que la déstabilisation des pouvoirs publics et la radicalisation de la société ne pourra qu'aggraver la situation des minorités au Pakistan. Pour conclure, l'année 2025 commence donc par de nouvelles très inquiétantes dans une région stratégique, mais souvent ignorée en Europe. La manière dont les puissances régionales, Chine, Inde, Iran et les États-Unis réagiront à ces tensions pourront avoir des conséquences bien au-delà du Pakistan et de l'Afghanistan. La question reste, le Pakistan parviendra-t-il à stabiliser sa situation intérieure ou ce conflit marquera-t-il le début d'une nouvelle ère de violence dans une région déjà fragilisée ? Écoutez, on va continuer à suivre tout cela de très près. Merci en tout cas de faire la lumière effectivement sur ces régions qu'on a tendance à oublier ici en France, François-Xavier Gicquel. Et puis merci aussi de vous engager en une année de plus auprès des chrétiens d'Orient. Bon courage dans cette belle mission et puis on espère que les choses s'amélioreront. À très bientôt. Merci beaucoup. Une belle et sainte année à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Mais à vous aussi.